C'est une image qu'on n'a pas l'habitude de voir. La mythique fontaine de Trévi, quasiment déserte. Un terrain de jeu idéal pour Fabien, un jeune Français qui vit à Rome depuis 4 ans et qui s'est pris au jeu de photographier les monuments les plus célèbres de la ville éternelle, avec sa drôle de boule de cristal. C'est juste magique, c'est juste magique. Puis bon, la blancheur du monument, la lumière de Rome qui est juste exceptionnelle à chaque fois. Habituellement, ce monument est constamment noir de monde. Avoir le temps d'un selfie ici serait inimaginable. Traditionnellement, les personnes viennent jusqu'ici pour descendre au fur et à mesure, jeter sa pièce dans la fontaine. Mais la file vient jusqu'ici, quoi. Et là, actuellement, c'est peut-être les bienfaits de la pandémie pour ceux qui vivent à Rome. On a la chance d'avoir la fontaine pour nous tout seuls. Depuis début février, la capitale italienne a bénéficié de mesures sanitaires moins restrictives qu'ailleurs en Europe. Mais si la vie a repris, les touristes ne sont pas encore revenus. Alors comme tous les habitants, Fabien en profite pour admirer sa ville sous un jour nouveau. On fait comme les Romains, on redécouvre notre ville. Et c'est une chance, je pense, de vivre ici. Parce qu'on ne peut pas voyager en cette période, mais nous, on voyage à l'intérieur de notre ville. Comme lui, plus de 15 000 Français ont fait le choix de venir voyager au quotidien dans la ville éternelle. La fontaine de Trévi, le Colisée, la cité du Vatican. À 2 heures d'avion de Paris, Rome et ses monuments sont célèbres dans le monde entier. Entre le climat méditerranéen, On a la chance que déjà vers février-mars, on peut se permettre d'être en t-shirt. les nombreux espaces verts, en passant par une cuisine incomparable. Pour les Français qui vivent ici, la Dolce Vita n'est pas un cliché, c'est une réalité. Qu'ils soient venus travailler dans le tourisme, étudier l'architecture exceptionnelle de la ville, C'est fou quand tu penses. Pour aller à l'école, on prend un. On voit le train qui Colisée passe devant le Colisée. Ouais. ou bien tenter l'aventure de la gastronomie romaine. Il risotto cacio e pepe, per favore. Tous tombent immédiatement sous le charme. Certains Français y sont même devenus des stars, à l'image de Vincent Candela, champion du monde de foot 98. C'est magnifique, il y a toujours le soleil, la mer n'est pas très loin. Je suis bien ici. Il y a quelques jours, on pouvait encore ici déjeuner au restaurant et prendre l'apéro dans les bars. Nous avons partagé avec ces Français leur dernier moment de liberté sous le soleil d'Italie. Au nord de la ville, dans le quartier de Fleming. Vieni amore, dobbiamo fare la colazione. Rachel a quitté Nancy et la France il y a 20 ans. Avec son mari Omar, ils ont 3 enfants. Une famille franco-italienne A che ora finite la scuola oggi? 1h30. où la langue officielle a l'accent paternel. Quand je parlais français avec mes enfants, mon mari, parfois, il se sentait en dehors de la conversation parce qu'il ne comprenait pas. À un moment donné, il a dit « Bon, moi, je ne comprends plus rien, on parle italien. Sì, parliamo un petit peu français. Vous n'avez pas réussi à le convertir au français alors ?» Non. Ouais, mais les Italiens sont... sont têtus. Rachel et son mari sont restaurateurs. Leur établissement est situé en centre-ville, à une quinzaine de minutes en voiture. Au départ, j'avais une peur bleue de conduire parce que les gens te déboulent de droite, de gauche, vont super vite. Au contraire de Rachel, beaucoup d'expatriés évitent de conduire à Rome. Et ce n'est pas pour rien. Le gros problème de Rome, c'est garer sa voiture. Alors là, il y en a qui improvisent les places de parking, donc on se gare sur les trottoirs. Ça, c'est le stress de la journée. Non, non sono ancora al ristorante. Pas de place à l'horizon. Alors, là, le parking, il est complet. Les parkings publics ne sont pas légion dans la capitale. Rachel garde son calme olympien, pour l'instant. Il vaut mieux pas que je m'énerve. Je deviens vulgaire. Stai calma! Non, mais c'est stressant parce qu'en fait, tu perds du temps et puis voilà, il est déjà 11h20. Le temps tourne, mais la roue toujours pas. Che se ne va?
Magari. Ah, on va refaire un tour. Une fois, je suis retournée chez moi au bout d'1h30, presque 2 heures, et puis j'ai pris le taxi. J'ai garé la voiture à la maison. Ce matin, elle va finalement trouver une place, à 10 minutes à pied de son restaurant. C'est une joie une fois que tu gares ta voiture. C'est ce qu'on appelle un coup de cul. Combien de temps pour trouver une place là 1 heure. Bienvenue dans mon quotidien. Rachel n'est pas la seule à avoir adopté il y a longtemps la capitale italienne. Un autre expatrié y est même entré dans la légende. Le plus romain des Français est installé depuis 25 ans sur les collines de Rome. Loin de l'agitation du centre historique, en pleine campagne, se trouve la maison d'un champion du monde de football, Vincent Candela. La moitié de Rome, on arrive à voir de ce côté. Après, si on monte au-dessus, on voit même le Vatican. Attention à la piscine, hop. Vincent est un des héros de 98, le premier sacre de l'équipe de France à domicile. Mais c'est en club italien qu'il a fait quasiment toute sa carrière. C'est pour les vibrations, ça. Côté énergie, non, ça c'est ma femme qui s'occupe de ça. Le plus souvent remplaçant avec les Bleus, ce qui a fait sa légende, c'est sa bonne humeur dans le vestiaire. Il est d'ailleurs à l'origine de l'hymne de 98, qui a fait danser la France entière. Oui, on arrive. Hein. Avant de partir, ouais. C'est vous qui me l'avez demandé, hein. C'est pas moi. C'est de lui qu'est venue l'idée de reprendre I Will Survive de Gloria Gaynor. C'est un très bon souvenir, donc c'est avec grand plaisir. Hein. Est-ce que c'est que les Français qui vous parlent de ça ou à Rome ils vous en parlent? Non, à Rome, ils ne le savent même pas. J'ai envie de marrer, mais... Champion du monde et d'Europe, ce sont surtout ses succès avec le club de l'AS Rome qui ont fait de lui une star ici. C'est Rome, quand on l'a gagné. C'est la première page quand on a gagné le championnat ici en 2001. Ce titre a été son passeport romain. Depuis, Vincent n'a jamais quitté la ville et vit ici avec toute sa famille. Ah, fate i compiti? Ah, mais excuse-moi. Je vous présente aussi Marilou. Marilou. Bonjour. Tout va bien? Son épouse italienne et lui ont 4 enfants. Ici, encore plus qu'ailleurs, la famille a son importance. C'est ma belle-mère. Elle a sa maison, hein, elle ne vit pas avec nous. Les enfants, ils partent à 40 ans ici. C'est un peu différent. Pas tous, mais c'est très différent. À 47 ans, Vincent multiplie les activités. Propriétaire d'un restaurant, il est également associé dans une entreprise d'agents de joueurs et joue aussi les consultants à la télévision italienne. Mais sa plus grande passion, Magic Johnson. collectionneur. Il est signé par qui? Pas Magic Johnson. J'ai la garantie que c'était lui qui a signé. Non. Et là, c'est Larry Bird qui a signé. Ah, Michael Jordan. Il est signé celui-là? Non, il coûtait trop cher signé. Vincent espère bientôt ouvrir le premier musée du sport à Rome. C'est celle de Fisichella. C'est mon ami, il est romain lui aussi. Si le champion français vit ici depuis longtemps sa Dolce Vita, d'autres en sont encore à la découvrir. Retour dans le centre de Rome. C'est les courses? Buongiorno. Une des premières choses qu'Alix a comprises, c'est qu'ici il valait mieux se faire livrer les courses que de prendre la voiture. La mettre dans la cuisine? Ok, grazie. Elle est arrivée dans la capitale en juin dernier avec son mari et ses 3 enfants, Tu le mets dans la cuisine, Cyprien? dont Cyprien, 1 an et demi, toujours prêt à donner un coup de main à sa maman. Ok, grazie mille. Buona giornata. Professeur des écoles, Alix a pris une année sabbatique et a suivi son mari à Rome. Après quelques mois sur place, elle s'est rapidement adaptée à la gastronomie locale. Alors celle-là, c'est la mozzarella di bufala, pour qu'elle soit bien crémeuse à l'intérieur. Vous allez faire quoi avec? Peut-être des lasagnes. Les lasagnes, ça fait le plat complet familial, ça marche bien. Ça, c'est des bonnes pâtes. C'est idéal pour la carbo. Elles sont moulées dans du bronze et du coup, elles accrochent la pâte. Et maintenant qu'on a goûté les bonnes pâtes, on ne peut plus passer aux pâtes cuisson très rapides qui n'ont pas de goût. Dans l'ensemble, les prix ici sont les mêmes qu'en France.
La famille n'est pas dépaysée, même si évidemment on ne trouve pas toujours les mêmes produits que chez nous. C'est du pain, ça c'est le pain traditionnel classique. Et pour faire des bruschettas, c'est délicieux. Ça vaut pas une bonne baguette. C'est autre chose, je suis d'accord. Si les Français pensent généralement bien connaître la cuisine italienne, celle-ci réserve des surprises de taille aux expatriés. Et alors ce qui est très surprenant, et ça pour le coup on ne savait pas trop avant, c'est la part des agrumes dans leurs recettes. Il y a beaucoup de citron, beaucoup d'oranges, et dans des recettes salées. Donc il y a beaucoup de viande au citron, il y a beaucoup de recettes de pâtes avec de la sauge, de l'orange, orange sanguine. Et ça pour le coup on le connaissait moins. Oui. On va pas l'ouvrir tout de suite le chocolat. Ah oui, bah oui. Grâce à Cyprien, Alix est à présent prête pour débuter la seconde partie de sa journée qu'elle dédie à ses enfants. Et oui, on va se partir en promenade. On va chercher Margot. Allez, c'est parti, on y va. Depuis la rentrée de septembre avec le Covid, les écoles primaires ferment à 13h et la cantine n'est pas assurée. Alors tous les jours, Alix va chercher sa plus jeune fille à l'école française de Rome. Et comme chaque après-midi, c'est elle qui assurera les devoirs à la maison. Fabien, le photographe amateur, s'est installé à Rome par amour pour une Italienne. Mais il a également eu le coup de foudre pour la ville et surtout pour la gastronomie locale. Il connaît tous les raccourcis pour accéder à ses adresses favorites. Voilà la plus petite rue de Rome. Et c'est vraiment une rue très étroite. Et là, on va arriver sur la Piazza San Simeone, Piazzetta, petite place. Et regardez ces couleurs. La luminosité est juste parfaite. Et c'est un lieu magique. À 2 pas de là, se trouve un des meilleurs restaurants pour déguster des supplis, une spécialité typiquement romaine. En fait, c'est une boulette de riz qu'ils font frire directement ou à l'intérieur. Il y a du riz, de la viande et le cœur en mozzarella. Si le suppli est très bon, en fait, on peut faire comme si on téléphone, parce qu'on appelle ça le suppli al telefono. Avant de vivre ici, Fabien était animateur dans des clubs de vacances. Tout naturellement, à son arrivée, il a commencé à travailler avec des touristes, à qui il fait visiter la ville en Fiat 500 ou à vélo électrique. Mais avec le tourisme à l'arrêt, c'est la photo qui occupe désormais son temps. Oh, ça rend pas trop mal. Et bien sûr, l'exploration de la street food romaine. Là, on va aller boire un café dans une institution. Ici, le fameux espresso à l'italienne est tout sauf un cliché. Buongiorno, ciao Fabio. Come sta? Bene. Ce café du centre-ville est réputé pour être le meilleur de Rome. Ici, en fait, le créateur des capsules Nespresso, il paraît qu'il a bu un café ici et après, il a voulu inventer des machines Nespresso pour reproduire le café qu'on boit ici. Le barista garde d'ailleurs jalousement son secret. Loro chiedo come si fa il caffè qua. Non possiamo vedere. Et non, c'est pas possible. Un secreto. Regardez la mousse du café qui est juste onctueuse. Et pour que le plaisir soit complet, rien de mieux que de pouvoir encore s'asseoir sur une terrasse ensoleillée pour déguster son espresso. On a la chance quand même de voir même nos amis autour d'un café, d'aller boire un coup avant 18h, de faire l'apéro tous ensemble. Je ne sais pas encore combien de temps ça va durer, mais on a cette chance de pouvoir encore profiter de cette petite liberté, on va dire. Une liberté que goûte Marie, à tout juste 20 ans. Étudiante dans une école d'architecture de Toulouse, elle est ici en Erasmus depuis septembre. Attends, je suis déconcentrée. Bah, pas eux. Mais ouais, lui, ça va. Elle partage cet appartement avec 4 autres étudiantes, 2 françaises, une américaine et une espagnole. Une petite auberge dans laquelle Marie est préposée à la cuisine. C'est, paraît-il, la reine des pancakes à la banane. 10 sur 10. Marie fait toujours les meilleurs pancakes. Chaque étudiante a sa propre chambre. Celle de Marie fait 15 mètres carrés. Ses parents lui payent son loyer de 500 € par mois.
Comme un peu partout dans le monde, la plupart des cours se font ici, à distance. Classici, de la modernità, de l'antiquità classica, cultura romana, philosophie. Lorsqu'elle est arrivée il y a 6 mois, elle ne parlait pas italien. Alors en plus de ses cours d'architecture, il lui a fallu se familiariser rapidement avec la langue. C'est un cours sur l'histoire de l'architecture, surtout en Italie, pendant la période baroque, la Renaissance, tout ça. Du coup, voilà. Donc après, j'ai essayé de prendre des notes en italien. Comme ça, j'ai pas déjà à traduire derrière, et puis ça m'entraîne à essayer de comprendre, enfin, à essayer de noter et comprendre des mots que je connais pas, tout ça, et ça m'habitue, quoi. Elle s'habitue aussi à vivre éloignée de sa famille et de ses amis. Il y a mes copains de Tours. Ouais, là, c'est des copains de Tours. Leurs photos sont collées juste au-dessus de son lit et elle a un rituel auquel elle ne déroge jamais. Allô? Coucou! Ouais, coucou, ça va? Ça va et toi? Elle appelle sa mère tous les jours. Oui. Et ouais, non, ça va, on continue à... Comme d'hab, on s'organise des petits trucs. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, parce qu'en fait, les restaurants sont ouverts? Bah oui, toujours, tu sais, genre jusqu'à 18h. Donc restaurant, bar et tout. Une maman qui soutient sa fille dans ses choix et qui a tout de suite approuvé cette idée d'étudier à Rome. C'est cool. Bah, profite bien. Merci. Pour elle, pour sa vie étudiante, je trouve ça vraiment bien. Parce que c'est vrai que bon, j'ai un fils aussi qui est étudiant et dans ses amis, donc surtout ceux qui sont à l'université, c'est vraiment pas facile pour eux ici, en France. Donc je suis heureuse pour Marie parce que je me dis vraiment, au moins, elle a quand même moins de contraintes qu'ici. Gros bisous Marie et bonne journée. Ouais, gros bisous, bon courage à toi, on se rappelle, bisous. Une contrainte que Marie n'a pas ici, c'est de souffrir du mauvais temps. Rome offre pas moins de 300 jours de soleil par an. En cette période, c'est au milieu de la journée que la capitale montre son visage le plus agréable. Depuis que les restaurants ont été autorisés début février à rouvrir le midi, les terrasses font le plein de clients et de lumière. En plein cœur du quartier historique, le service va bientôt commencer pour la Casa Coppel, le restaurant de Rachel. C'est une adresse gastronomique aux recettes franco-italiennes avec un décor très intimiste. Et en cuisine, Buongiorno. une ambiance très populaire. Ouais, aujourd'hui, il y a le Lazio. Le Lazio, c'est l'équipe de la région du Lazio qui est au même niveau que la Rome. Et aujourd'hui, il y a une partie. Et comme mon directeur est laziale, comme mon mari, parce que même mon mari est laziale. Ici, ce n'est pas le seul standard italien que l'on respecte. Alors, il farai un peu plus de carbonara. Rachel a une brigade entièrement italienne. Pour faire la carbonara, on prend 2 jaunes d'œufs, une pincée de poivre, du pecorino, du parmesan et on mélange. Quand est-ce qu'on met la crème fraîche? Crème fraîche? Non. Non. C'est tout le secret de la vraie carbonara. Pour obtenir le côté crémeux, c'est un savant mélange entre l'eau des pâtes, le fromage et les œufs. Disons que c'est le moment crucial quand on fait la carbonara. Parce qu'avec la chaleur des pâtes, il y a un risque que les œufs cuisent trop. Ça doit rester traditionnel italien. Pas de crème, pas de beurre, que du jaune d'œuf et du fromage. Ça a été un choc pour moi. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, je ne pourrais plus manger la carbonara à la française. Parce que la carbonara à l'italienne, c'est la vraie carbonara. L'établissement propose des versions gastronomiques des classiques de la cuisine italienne. Les fameux raviolis romains aux artichauts, le risotto aux crevettes, mais aussi des plats beaucoup plus français avec du canard ou du lapin. Alors ça, c'est la soupe d'oignon, c'est la recette de ma maman. Là, c'est que français à 100%. Français et familial. Mais ce qui fait la renommée du lieu, c'est la carte des desserts. La palette est très large, du financier à l'éclair, avec toujours une inspiration franco-italienne. Et dans ce domaine, Rachel a choisi son camp. La pâtisserie italienne, elle est beaucoup plus simple. La pâtisserie française, elle est beaucoup plus sophistiquée, s'il y a dans les détails que dans les structures. Pour moi, la France, c'est la numéro 1 en pâtisserie. Il n'y a pas de doute là-dessus. Du coup, elle a même osé et imposé sa vision du tiramisu totalement déstructuré.
Le menu ici commence à 60 € sans boisson. En ce moment, contrairement aux restaurateurs en France, Rachel peut recevoir des clients. Mais son établissement, qui ne propose pas de vente à emporter, reste privé d'un moment crucial. 80% de mon chiffre d'affaires se base sur le travail du soir. Et j'espère que la situation se résoudra le plus vite possible. Elle espère être entendue. 1 mois après la réouverture du midi, de nouvelles mesures sont attendues pour les restaurants dans les prochains jours. Mais même par temps de pandémie, la capitale italienne et ses 2 800 000 habitants ne manquent pas d'arguments. Véritable musée à ciel ouvert, la ville n'attend qu'une éclaircie pour retrouver ses touristes. Elle est en temps normal la 3e destination en Europe derrière Paris et Londres. Et certaines de ces merveilles se cachent loin du cœur historique. Quand il ne fait pas de la photo, Fabien, l'ancien animateur de club de vacances, s'occupe d'une chaîne YouTube consacrée à Rome. Ciao ragazzi, bienvenue pour un nouvel épisode sur la chaîne Roma Seconde Main. Avec 2 amis expatriés comme lui, Justine, une guide touristique, et Arnaud qui lui donne un coup de main à la caméra, il va faire découvrir à ses abonnés un quartier situé dans la banlieue de la capitale. Célèbre ici pour ses fresques murales, Pigneto est un ancien quartier ouvrier, devenu l'un des secteurs branchés de la ville. C'est bien parce qu'au moins ça fait encore des choses totalement différentes à découvrir de Rome. Souvent, on parle souvent des monuments, mais là on parle vraiment de la population. Là on est vraiment dans un quartier typique romain. Ici, loin du centre historique, aucun monument à visiter. Buongiorno. Scusi, ma l'oca dov'è? Mais des attractions étonnantes. L'oa du Pigneto. Tous ceux qui fréquentent le Pigneto, que ce soit juste pour aller boire un verre ou qui vivent ici, connaissent notre mascotte. Elle s'appelle Giulia. On la trouve aussi sur Instagram. Et c'est vrai qu'on l'entend bien quand elle hurle. Je ne sais pas si vous connaissez le fameux mythe des oies du Capitole. Justement, à Rome, c'est une tradition. Les oies ont permis d'éviter des invasions. Donc, comme quoi, c'est resté une bonne tradition et elle fait bien son travail. Quand Fabien est de sortie dans Rome, la street food n'est jamais très loin. Au menu ce jour-là, des chiriola, des sandwichs traditionnels romains garnis de généreuses portions de viande. Alors ragazzi, 2e arrêt street food, nous sommes dans un endroit vraiment très typique. Et nous allons manger, regardez, je suis bien accompagné, je suis toujours bien accompagné, hein, soit par des jolies filles, soit par des panini. Et à l'intérieur, on met que des spécialités romaines. Notamment là, j'ai le poulet al calciatore, qui est une recette typiquement romaine. La street food constitue une part importante de la gastronomie romaine. Les gens n'ont pas trop, beaucoup de temps dans leur pause pranzo, la pause du midi. Et ils ont envie de manger quelque chose de rapide. Soit on va se prendre un plat de pâtes fraîches directement qu'on mange sur le pouce, soit on va se prendre la pinza, on va se prendre un sandwich comme ça, un trapezzino, un suppli. C'est vraiment de la cuisine vraiment sur le pouce et après on retourne au travail. Le café bien sûr après et après on retourne au travail. Après déjeuner, il y a aussi une petite douceur dont raffolent les Romains. Fabien et Justine ont rendez-vous chez l'un des plus célèbres glaciers de Rome. Alors là, on est vraiment dans un lieu qui est immanquable à Pigneto pour manger les glaces, les desserts. Et là, on est vraiment dans quelque chose d'incontournable. Emanuele, le patron, a gagné il y a quelques années le championnat national des glaciers avec ses parfums typiquement italiens, comme tiramisu ou encore espresso napolitain. Ça, c'est comme le café qu'on trouve à Naples, directement en glace, quoi. Alors, je vais vous dire direct, mais je pense que ça a la même saveur. Incroyable. Le glacier produit jusqu'à une 50aine de parfums différents. Mais les Italiens s'arrachent particulièrement les grands classiques. Questa è fragola, fraise, noisette, stracciatella, la mandorla, Nutella, pistache. Ici, toutes les glaces sont à base de produits locaux et naturels. Et comme le veut le cliché, à Rome, il n'y a pas de saison pour déguster une bonne gelato. Voilà. Grazie. Loin de la vie trépidante des Romains, certains expatriés ont décidé, eux, de prendre leur temps. Vas-y, mon cœur. Il fait froid. Alix, la professeure des écoles,
a préféré rester avec ses enfants pour les aider à s'adapter à leur nouvelle vie. Les clés sont rangées Sa petite Margot, 6 ans, est à l'école bilingue. dans le tiroir de Si elle maîtrise la lecture en français, Bravo, Byron. l'italien lui pose encore quelques problèmes. Essaie de te rappeler les mots que tu as fait en italien ce matin. En italien? Oui, parce que tu as l'italien à l'école. Oui, ben on n'a pas fait de grandes choses. Elle n'a pas fait de grandes choses. Vous avez fait quoi? Comment on appelle le chat blanc? Tu te souviens? Non. Il gatto bianco? Je sais plus. Tu sais plus trop? Avec Chloé, 9 ans, elle aussi à l'école bilingue, c'est plus simple. Guarda che freddo, dicevi passerotto. Anche oggi piove a dirotto. Elle déclame des poèmes en italien tout en préparant un tiramisu. Adossi davanti al camino, bambino. Elle s'est déjà bien acclimatée et est capable de distinguer la classe française du chic à l'italienne. À l'école, on voit très bien une différence entre une maman italienne et une maman française. Et c'est quoi la différence? Regarde bien, Florent. Souvent, les mamans françaises, elles ont plutôt des pantalons. Et les mamans italiennes, elles ont des tenues très, très chic. Alix, vous êtes mis à la mode italienne ou pas? Pas encore. Il faut croire pas encore. Il y a un aspect de la vie romaine auquel les Français n'ont en général aucun mal à s'adapter. C'est l'apéritivo. Marie, l'étudiante, retrouve ses amis pour boire un verre. Couvre-feu oblige. L'apéritif se boit en ce moment à partir de 3 heures de l'après-midi. Pour ces amoureux d'architecture, les terrasses romaines permettent de joindre l'utile à l'agréable. Ouais, non, au niveau architecture, il y a des églises partout, à tous les coins de rue. Alors, ouais. Puis on n'a même pas eu le temps de voir tout ce qu'on voulait voir. Il y a tellement de trucs ici. Et puis tout est ouvert. Ouais. Tout est déjà moins cher parce qu'on est en archi. Ouais. On a des réductions. Et ouais, puis les musées ont réouvert. Ils étaient fermés avant Noël, mais tout a réouvert, donc trop cool. Sauf que depuis quelques jours, ce n'est plus aussi cool. L'apéro se fait sous surveillance policière. Les carabinieri font régulièrement le tour des bars pour faire respecter les gestes barrières. Écartez-vous, sinon je vais devoir vous verbaliser. Mais il a dit qu'on devait s'espacer de 3 mètres, se distancer. Et voilà, sinon on pouvait payer l'amende. Et ici, l'amende peut s'élever jusqu'à 1 000 €. Mais là, du coup, on est super loin. C'était pas prévu. Vraiment, c'est la première fois que ça nous arrive. Donc c'est un peu ouais. en France, du coup. Mais ouais, c'est un peu décevant. Quand les terrasses se vident, d'autres rencontres commencent. Si, comme en France, les salles de sport sont toujours fermées, une activité a le vent en poupe à Rome, malgré la crise. Le paddle. C'est un mix de tennis et de squash. Sur le court numéro 10 ce soir-là, un duel attire tous les regards, avec un Français. Plus de football pour le champion du monde. Vincent Candelas se dépense maintenant raquette en main. Imbécile. Dai! Imbécile! Ça se joue en combien de sets? 2 sets gagnants. On a perdu le premier, on va gagner le deuxième, on va faire le troisième. C'est quoi, c'est un entraînement, un match amical là? C'est amical, oui. Ouais, oui. C'est amical. Avantage pour nous, les Italiens. Amical, cela reste à voir. Car Vincent n'a rien perdu de son esprit de compétition. È semplice, è semplice, è semplice. Oh Dio. Il est fort? Le plus fort, c'est moi. Vincent, il est pas mal, mais au foot, pas au paddle. La rencontre a des allures de commedia dell'arte. Non mi fanno toccare una balle! Non mi fanno toccare una balle! Apri le ballo così! Après 25 ans en Italie, Vincent a adopté toute la palette des jurons locaux. Mais come fa a non chiudere? Vieni! Come fa a non chiudere? Ma come fa? È difficile! Porco dice porco! Après 1h30 de match, il lui reste encore de l'influx nerveux. Je ne vais pas les jouer parce qu'ils sont au niveau inférieur. Je veux pas faire le français de base, qui pense qu'il est supérieur à tout le monde. Je suis plus fort que lui. Je touche pas trop de balles, mais on a fait un 7-1-7. Le match n'est pas fini.
C'est des amis, mais ils ne savent pas trop bien jouer. Et c'est des profs de paddle. Il est très bon. Le seul problème, c'est qu'il parle trop. Je t'aime, je t'aime. Ciao ragazzi, grazie. En fin de journée, une fois les salles de paddle et les restaurants fermés, c'est une ambiance beaucoup plus feutrée qui s'installe à Rome. Pierre-Emmanuel, le mari d'Alix, rentre à la maison après sa journée de travail. Hello! Bonsoir, regarde papa qui est là. Ça va les enfants? Ouais. C'est à son initiative que la famille a quitté Toulouse pour s'installer dans la capitale italienne. Ça va? Ça va? Ouais, ça a été. Ingénieur dans une grande entreprise qui gère les connexions satellites, Pierre-Emmanuel a été envoyé ici auprès d'un de ses clients. Le couple n'en est pas à sa première expatriation. Ils se sont rencontrés à Singapour. Et si leur chemin les a menés à Rome, ce n'est qu'une étape pour eux. Depuis qu'on a des enfants, on s'était dit qu'on aimerait vivre cette expérience de famille. C'est vraiment quelque chose c'était quelque chose de vraiment fort. Et on a réussi donc à concrétiser ça. C'est vrai que de partir avec de jeunes enfants, on peut se dire que c'est compliqué. Après, quand les opportunités se présentent, il faut foncer, je crois. Est-ce que tu y pensais depuis que tu étais petit? Ah non, je peux pas dire ça. Non, je pense pas depuis que j'étais petit. Non. Seul problème, au travail, Pierre-Emmanuel ne parle qu'en anglais. Impossible d'améliorer son italien qui reste très sommaire. Tu me donnes quelques points peut-être. Le verbe avoir et être, c'est hyper facile. Être, c'est io sono. Tu sei. Lui, lei è. Noi siamo, voi siete. Loro sono. J'ai un peu de mal, effectivement, avec les Italiens, franchement. Je pense que je dois être le moins bon de toute la famille, même si quelqu'un doit parler mieux que moi. Si on repart de là et que je parle italien un petit peu, ça serait chouette quand même. Mais en tout cas, je crois que les enfants parleront italien très bien. Tu redis que c'est délicieux en italien? Delicioso. Mais ce jour-là, les délices de la vie romaine sont en suspens. Reste au-dessus de l'assiette quand même. Après plusieurs semaines qui sentaient bon le retour à la vie d'avant, la capitale italienne est rattrapée par la pandémie. Comme tous les vendredis, c'est le point hebdomadaire sur la situation sanitaire. Les restaurateurs, comme Rachel, s'attendent au pire. Ufficiale, perché a Sky TG adesso Zingaretti ha detto lunedì zona rossa nel Lazio. Fino al 6 aprile. Dès lundi et pour la 4e fois depuis novembre, Rachel et son mari devront fermer leur restaurant. On espérait un miracle et en fait, c'est tombé. Donc voilà, donc à partir de dimanche, on referme tout, on éteint les frigos, on éteint tout et voilà. Ça fait chier, mais bon, c'est comme ça. Fermer, ouvrir, un va-et-vient perpétuel et usant depuis un an. Un mirage pour Rachel qui cache un sentiment, celui d'être abandonnée par les autorités italiennes. Moi, je sais qu'en France, il y a des aides régulières, des versements réguliers qui sont faits pour les entreprises. Ce n'est pas le cas de l'Italie. Nous, on est en attente depuis 2 mois et demi, où ils nous avaient promis une aide un peu plus concrète pour pouvoir aider les activités, parce que nous, on a perdu quand même 1,8 million. Et jusqu'à maintenant, on a reçu la somme de 40 000 €. Quand il y a une urgence sanitaire comme ça au niveau mondial, je pense que chaque pays doit se préoccuper de protéger son peuple. Et l'Italie, c'est pas vraiment ce qu'elle fait avec le sien. Donc oui, dans ces cas-là, la France me manque énormément. Avant ce nouveau confinement, il reste un week-end qui promet d'être particulièrement animé. Toute la capitale italienne va profiter à fond de ces dernières heures de liberté. À l'image de Pierre-Emmanuel, Alix et leurs enfants. Je sais pas si c'est un bateau mouche. Leur balade rituelle du samedi au bord du Tibre a ce matin un goût bien particulier. Il y a des gens qui courent, on va à nouveau les berges. Tiens, regarde, il y a des gens qui sont en train de pêcher. À chaque fois qu'on sort, vraiment, on en prend plein les yeux. Et là, à 2 jours du confinement, on savoure le fait de voir le ciel, toute cette lumière. On y va les filles? On y va les enfants. La balade se poursuit sur la fameuse Piazza del Popolo, la place du peuple et son obélisque. Et elle continue dans l'incontournable parc de la Villa Borghese, le premier jardin à l'anglaise de la capitale italienne. C'est un des poumons de Rome, un des grands plus grands parcs de Rome. C'est un parc qui fait 80 hectares. 80 hectares en plein centre de Rome, donc c'est agréable.
Et il y a un Et il y a un zoo zoo. dedans. Comme souvent, la famille profite du beau temps. L'après-midi, la température monte jusqu'à 17 degrés en ce moment. De quoi s'offrir un petit tour de barque. C'est parti. C'est on prend le temps, en famille, week-end, non, c'est bien. On profite du petit soleil qui revient. Un peu, ouais. Et non, c'est des petits moments comme ça, sympathiques. Ah, elle est froide. Oui, elle est froide. On est au mois de mars. L'attraction pour les enfants, ce sont les tortues du lac qui prennent le soleil. Il y a des bébés tortues, vous avez vu? Là, il y a les bébés tortues, les parents tortues, les familles tortues. Mais est-ce qu'on peut aller plus proche? Mais proche déjà, hein. Si la famille sera sûrement amenée à s'exiler vers un autre pays l'an prochain, elle gardera un souvenir impérissable de cette escapade romaine. C'est une expérience qui est très forte de toute façon de venir vivre ici. Donc voilà, c'est très très intense tout ça. C'est cool. C'est la vie éternelle, Rome. Quitter Rome, un autre Français n'y a jamais songé, lui. En périphérie de la ville, nous retrouvons Vincent Candela dans le restaurant qu'il possède depuis 20 ans. Qui est-ce qui l'a fatto? Qui est-ce qui l'a fatto? Ils ont mis les maillots, mais il y a quelques petites erreurs. Mais bon, on va arranger. Arrive subito! Buongiorno! Le champion du monde a une centaine de maillots qu'il expose régulièrement dans son établissement. Pratiquement tous, je les ai échangés. Le dernier d'Ibrahimovic, c'est lui qui me l'a donné, celui-là de cette année. Si Vincent a conservé les maillots échangés durant sa carrière, la retraite ne l'a pas empêché de continuer sa collection. Mbappé. Voilà. Parmi ses tuniques, il a bien sûr ses petits chouchous. Zidane, on va dire que c'est pas mal. France-Brésil, donc Candela avec toutes les signatures de tous les joueurs. Mon maillot préféré, on va dire celui-là, et puis le maillot de Rome, bien sûr. Une déco unique en son genre en terrasse. Et à l'intérieur, une trattoria à la sauce Candela. Avec en cuisine des grands classiques de la gastronomie italienne. C'est quoi la spécialité alors entre nous pâtes, pizza et viande. Son restaurant fait régulièrement le plein. D'autant plus en ce dernier week-end avant confinement. 130 couverts ce samedi et plus de 300 personnes attendues demain dimanche. Beaucoup de clients sont des habitués, fans de Vincent, même ceux qui n'étaient pas encore nés à l'époque de ses exploits. Come ti chiami? Vincent, à Rome, c'est une légende. Et puis il est très sympathique. Au niveau du foot, oui, les Français le faisaient, mais Entre le champion du monde et sa ville d'adoption, c'est une histoire d'amour réciproque qui n'est pas prête de s'arrêter, même dans ce contexte un peu compliqué. Je voyage beaucoup, mais je reviens à Rome. Quand je pars de Rome, un peu, ça me manque. Donc c'est vrai que je suis vraiment bien à Rome. Avec le reconfinement qui approche, d'autres ont fait un peu de chemin pour aller prendre l'air une dernière fois. Marie, l'étudiante, et ses amis se sont offerts une après-midi à la plage. Rome est située à peine 1 heure de la mer. Les jeunes femmes n'oublient jamais d'en profiter. Je l'ai vu. Oui, une fois j'ai suivi un cours en distanciel à la plage. C'est une catastrophe. Parce que du coup, j'avais pas du tout à me concentrer. Et puis, j'avais une amie en plus qui se baignait juste en face, qui était en maillot de bain et tout. Moi, j'étais là avec mon ordinateur, elle était sur le coup, il y avait du vent, il y avait du sable et tout. Et je pense que la prof a capté aussi. Mais bon, ça a fait sourire. Mais avec la perspective de devoir s'enfermer une nouvelle fois chez elle, les sourires sont un peu forcés aujourd'hui. Bah, c'est aussi pour ça qu'on est là du coup. C'est dit qu'on en profite ces derniers week-ends, on est venu découvrir une nouvelle plage. Et ça nous déprime un peu parce qu'on a beaucoup moins de liberté les semaines dernières. On se dit que voilà, c'est la seule année où on est ici et forcément ça nous bloque quand même un peu sur tout ce qu'on voulait faire, les voyages. C'est quand même pas exactement l'Erasmus qu'on nous avait vendu avant qu'on parte, donc c'est quand même différent. Mais après c'est sûr qu'on profite vraiment par rapport à la France et on est quand même content d'être là. Et je trouve qu'on en profite d'autant plus en sachant que à tout moment tout peut fermer. Et ça aurait pu jamais arriver, oui, et qu'il y en a pas qui ne peuvent pas faire ça, donc on se dit qu'on en profite.
Ça qu'on va vite regretter. Vraiment. Demande à la craie aujourd'hui. Un nouveau confinement qui devrait durer 3 semaines. Il leur restera malgré tout ensuite quelques mois jusqu'à la fin de leur année universitaire pour profiter encore de la douceur de vivre incomparable qu'offre la capitale italienne.